Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Dataland. Voici la première vidéo de notre projet dans le cadre du cours de Digital Politics à l'UC Louvain. On entend souvent parler de données personnelles et de Big Data, mais en quoi cela consiste-t-il réellement? Ici, nous allons introduire ces concepts et approfondir la question en mettant en avant la partie immergée de l'iceberg. Cette notion de données personnelles est au cœur de notre quotidien. D'après une définition de Julien Lausson, la donnée personnelle est une information qui permet d'identifier une personne physique, directement ou indirectement. Cela peut être lié par exemple à notre identité, comme notre nom, notre prénom, ou cela peut concerner des données un peu plus sensibles, comme notre orientation sexuelle ou notre religion. Ces données, nous les libérons gratuitement et volontairement à chaque instant de notre quotidien. Différents types de données sont enregistrées, telles que notre localisation, nos likes sur les réseaux sociaux, ou encore notre nombre de pas. Prenons le cas du GPS. Tous les jours, nos données de localisation sont sauvegardées et, si vous voulez une preuve, faites le test avec votre téléphone. Suivez les instructions et vous pourrez avoir un aperçu des lieux que vous avez fréquentés récemment. Inquiétant, non? Nous pourrons faire le même constat sur Facebook ou Instagram. N'avez-vous jamais remarqué qu'après une recherche particulière, des publicités ciblées apparaissent en fonction de ce que vous avez cherché? Nous pouvons citer 1000 exemples tels que le nombre de pas ou le nombre de calories dépensées. Mais arrêtons-nous un instant pour comprendre comment fonctionne ce système et surtout à qui profite-t-il. Toutes les données personnelles collectées forment le Big Data. C'est cette mine d'or que les entreprises, telles que des banques ou des assurances, récoltent et analysent. Le fonctionnement est simple. Les données personnelles sont collectées afin d'être partagées et utilisées. La récolte de ces données se fait par le biais de petits fichiers informatiques appelés cookies, qui réunissent des informations. En effet, lorsque des utilisateurs naviguent sur le web, ils acceptent des dizaines de cookies en cliquant sur OK lors des conditions d'utilisation, et dès lors, ils sont dépossédés de leurs données personnelles. Nous commençons donc à bien cerner l'enjeu final et l'intérêt de nos données personnelles. Comme dit précédemment, la récolte de nos données est un outil indispensable pour les entreprises. En effet, ils peuvent ensuite les revendre à des partenaires qui pourront créer des publicités ciblées selon les informations récoltées sur nous. L'ensemble de ces données, qui sont par la suite croisées les unes avec les autres, constitue un réel réseau de données utile au bon fonctionnement des entreprises. Ces informations en tant que telles ne valent pas de l'or, mais c'est le croisement de l'ensemble de ces informations qui en font de la valeur. Et selon les prévisions, ce marché vaudrait près de 50 milliards de dollars cette année. Cependant, les fournisseurs de ces données, c'est-à-dire nous, ne reçoivent aucune rémunération pour la vente de ces informations personnelles, car ce sont les entreprises qui les récoltent sans les acheter pour ensuite les revendre à des fins publicitaires. Nous sommes donc dans la logique suivante. Prête-moi ta montre et je te vendrai l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Merci et à bientôt.